Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi aussi, par la grâce de Dieu. Le grand réveil a commencé. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous avertit toujours. Dieu n'est pas un Dieu des surprises désagréables. Il est le Dieu des surprises agréables. Mais quand il y a quelque chose de désagréable, le Seigneur avertit toujours ses enfants parce qu'il est amour et qu'il ne veut perdre aucun d'entre nous. Pour ceux qui sont abonnés et qui suivent régulièrement les publications, si vous vous rappelez, dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, le Seigneur m'a parlé pendant, je crois, 6 heures. Et j'ai mis du temps à vous relater, à vous dire tout ce qu'il m'avait dit. Et pour ceux qui sont connectés, vous savez que le Seigneur nous a dit que cette année, il va y avoir beaucoup de morts. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ces choses. Je ne fais que vous répéter ce que le Seigneur me dit et me montre. Il m'a dit qu'il va y avoir beaucoup de décès. Le Seigneur nous a dit dans la nuit du 31 au 1er janvier qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont mourir dans l'exercice de leurs fonctions. Le Seigneur a parlé des hommes politiques. Il a parlé des grands sportifs, vraiment des gens qui ont de la renommée. Hier, nous avons appris malheureusement le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Toutes mes condoléances à cette famille. Mais quand j'ai lu le message sur Facebook, le Seigneur m'a rappelé la prophétie qui a été faite dans la nuit du 31 au 1er janvier 2021, quand le Seigneur a dit, il y a de grandes personnalités, tant politiques que sportives, qui vont mourir dans l'exercice de leurs fonctions. Des sportifs vont mourir sur des terrains de jeu. Des hommes politiques vont mourir dans l'exercice de leurs fonctions. Et ce n'est pas le Seigneur qui l'a décidé ainsi. Ça se passe dans le monde des ténèbres. C'est un programme qui a été fait comme ça dans le monde des ténèbres. Le Covid n'est pas une maladie que Dieu a envoyée. C'est un esprit impur. Comment une maladie peut muter? Un virus mute. Vous luttez contre lui, il change d'aspect, il change de forme de défense, il change. C'est comme si c'était un virus intelligent. C'est comme s'il est intelligent. Vous l'attendez à gauche, il va à droite. Vous allez à droite, il fait le tour. C'est pas un virus, c'est un esprit impur. Les gens ne mourront pas que de Covid, mais ils vont mourir de diverses manières. Accidents, meurtres, suicides. Et comme nous l'avons dit il n'y a pas longtemps, la situation du monde va aller de mal en pire. Ça ne va pas s'améliorer. Et toi, qui crois en Dieu, il est temps de lever les mains vers le ciel. Il est temps de commencer à invoquer la présence de Dieu dans ta vie. C'est le moment d'invoquer le Saint-Esprit. Il y a quelque temps de cela, je ne sais plus exactement quand, le Seigneur m'a montré, tout à l'heure j'ai parlé de garde-manger. Le Seigneur m'avait montré aussi un garde-manger. Je ne sais pas si on dit un ou une, mais bon, un garde-manger, une garde-manger, je ne sais pas. Donc, à l'intérieur, j'ai vu beaucoup de pizzas. Il y avait beaucoup de pizzas. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Sauf que je n'étais pas venue vous le dire. Le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Pizza, nourriture. Nourriture, parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Donc, dans cet endroit, il y avait beaucoup de pizzas. Et ces pizzas étaient en train d'être envahies par les fourmis. Et quand j'ai vu ça, c'était dans la nuit, je crois. C'était une nuit. Et j'ai vu une personne qui me disait, il faut vite distribuer les pizzas. Distribuer vite les pizzas. Sauf que nous étions que deux à cet endroit. La personne qui s'adressait à moi et moi, nous étions que deux. Il me dit, distribuez vite les pizzas parce que
C'était sur des étagères, c'était superposé les unes sur les autres dans des cartons de pizza. C'était comme une pizzeria. Vraiment, il y avait des pizzas partout. Et la personne m'a dit, les fourmis sont en train d'envahir la pizza, les pizzas. Les fourmis étaient en train de monter, en fait, étaient en train de commencer à manger les pizzas. Et la personne me disait, il faut vite distribuer, sinon les fourmis vont envahir l'endroit. Les fourmis sont nocives. Elles sont souvent dévastatrices. Il y a une catégorie de fourmis, quand elles vous piquent, elles vous font tellement mal que vous avez juste envie de les écraser. Je ne sais pas si c'était ce genre de fourmis, mais toutes les personnes qui veulent voler la parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont contre la parole de Dieu. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je ne sais plus trop en quelle année, mais c'était quelque temps après ma conversion, le Seigneur m'a dit que l'antéchrist dont on parle dans la Bible, l'antéchrist est déjà vivant. Il est déjà né. L'antéchrist, nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2021. Le Seigneur m'a dit, ce jour-là, je me rappelle, c'était un samedi. J'étais en train de faire le ménage sur mon balcon. Il faisait jour, aux environs de entre 9h et 11h du matin. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que l'antéchrist est déjà là? L'antéchrist est déjà vivant. Et il y a quelque temps de cela, pour ceux qui me suivent, le Seigneur m'a dit, je suis à un pas. Je ne sais plus si c'était un pas ou 2 pas, mais quelque chose entre 1 ou 2, pas plus. Il me dit, je suis à 2 pas d'arriver. Donc j'ai vu un pied, je ne me rappelle plus si c'était le pied gauche ou le pied droit. Il y avait déjà un pied qui avait marqué le pas et il restait l'autre pied. C'était un pas, voilà. Il m'a dit, je suis à un pas d'arriver. Et aussi pour ceux qui sont connectés et qui me suivent, il y a une fois le Seigneur nous a dit, il reste juste une réalisation. En fait, le Seigneur disait, il reste juste qu'une seule prophétie soit accomplie. Il reste une seule prophétie. Je viens vous parler au nom du Seigneur. Vraiment. Tout ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui me demande de vous le dire. Il m'a dit, il ne reste qu'une seule prophétie. De toutes les prophéties qui doivent s'accomplir avant le retour de Jésus, lui-même, il m'a dit, il ne reste qu'une prophétie. Et il est en train de nous avertir pour qu'on puisse se préparer, pour que nous ne soyons pas surpris, que nous ne soyons pas surpris comme ces hommes-là qui avaient été surpris lors du déluge. Ils ont vu Noé en train de construire l'arche. Noé les avait avertis que le déluge allait tomber, le déluge allait arriver, la pluie allait tomber, que Dieu allait détruire la terre. La Bible nous dit qu'ils s'amusaient, ils se mariaient leurs enfants, ils s'occupaient de leurs affaires. Alors que Noé était en train de construire l'arche, Noé les avait prévenus. Et Dieu ne veut pas que tu sois surpris comme au temps de Noé. Dans le livre de Genèse, au chapitre 18, on nous parle de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont venus prévenir Lot que la ville allait être détruite. Les anges lui ont dit, prends ce qui est à toi et sors. La Bible nous dit que Lot est allé vers ses gendres, les maris de ses filles. Il leur a dit, sortez de la ville, car Dieu va détruire la ville par le feu. Genèse 18 nous dit que ses gendres ont cru qu'il plaisantait. Beaucoup de gens croient que c'est de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Dieu nous a dit hier qu'il veille. Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Tout ce qu'il a dit de bon dans ta vie s'accomplira. Et tout ce qu'il a dit aussi de mauvais concernant le jugement, toutes ces choses vont s'accomplir. Pas que des bonnes choses. Même le jugement. Toutes ces choses vont s'accomplir. Elles finiront par s'accomplir. Le Seigneur est en train de nous avertir. C'est le temps de mettre de l'ordre dans nos vies.
Je me rappelle encore, je crois que c'est la semaine dernière, le Seigneur a dit, il m'a montré une femme. Il a dit, dis à cette femme qu'il est temps d'habiller l'enfant avec la robe blanche. C'est le temps de porter la robe blanche, la robe de l'obéissance, la robe de la sainteté, la robe de la sanctification. C'est le moment plus que jamais. Tu as besoin de quelque chose, le Seigneur sait que tu en as besoin. Mais il a dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Mets-toi d'abord au service du Seigneur. Beaucoup de personnes vont se marier, vont travailler, vont avoir des enfants, vont réaliser leurs projets, mais ils vont rester quand Jésus reviendra. Il y a beaucoup de personnes qui vont se marier la veille du retour de Jésus. La veille du retour de Jésus, il y a des gens qui vont aller à la mairie. Leurs rêves se seront réalisés, mais pendant l'enlèvement, ils vont rester avec leur mari, avec leur femme, avec les cadeaux qu'ils ont reçus, avec leur bague, leur anneau sur le doigt. Beaucoup de gens auront le mariage. D'autres vont mettre au monde la veille du retour de Jésus. Il va avoir son bébé. Elle va tenir son bébé pour la première fois. Elle sera dans la joie, dans l'extase. Dieu aura répondu à ses prières. Mais le Seigneur viendra et elle va rester. Parce qu'elle n'était pas prête. Elle s'était focalisée sur les mauvaises choses. Focalisons nos regards sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut de l'âme. Car toutes ces choses vont rester. Elles sont vanité. Elles sont importantes. On en a besoin, oui, mais elles sont vanité. Cette nuit, le Seigneur m'a montré une image. J'ai vu des gens. C'était en plein air. Et j'ai vu une vague arriver. La vague venait exactement de l'endroit où j'étais. La vague venait du côté gauche. Il y avait une vague qui est en train de venir. Comme je dis, quand je dis vague, c'est comme les vagues de la mer. C'était une grande vague. Et il y avait des gens qui étaient là. La vague est passée sur les gens. Et quand la vague est passée, c'est comme si la vague était venue nettoyer. Parce qu'au départ, avant que la vague ne passe, les gens étaient un peu gris. On va dire qu'ils étaient habillés de blanc sale. Et la vague est passée. Et cette vague-là quittait la gauche pour aller à droite. Et elle était en train de nettoyer certaines personnes. Et quand la vague est passée sur le tas de personnes, j'ai vu des gens. Et la vague est passée sur eux. Quand la vague est passée sur eux, j'ai vu comment ils étaient devenus tout blancs. Tout blancs. La vague est en train de passer. Le Seigneur est en train de se manifester dans la vie de beaucoup de gens, dans la vie de plusieurs familles, dans plusieurs nations. Dieu est en train de faire passer une vague. Et cette vague va traverser la terre. Elle va quitter un endroit, je ne sais pas où, mais elle va achever sa course à un autre endroit de la terre. Je ne sais pas là où la vague se trouve actuellement, mais il y a une vague qui a commencé quelque part et elle va passer. Elle va nettoyer certaines personnes qui se trouveront sur son chemin. Elle va assainir, elle va nettoyer, elle va balayer, elle va purifier certaines personnes. Est-ce que tu seras sur le chemin? Est-ce que la vague va te rencontrer? Parce que j'ai vu quand la vague est passée, la vague passait avec... En fait, la vague qui venait n'était pas propre. Quand je dis n'était pas propre, donc c'est comme si la vague a pris toute la saleté. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais l'eau de cette vague n'était pas propre. Donc ça veut dire que quand la vague est arrivée au niveau où je l'ai vue, elle avait déjà enlevé la saleté de beaucoup de personnes. Et quand elle est venue, il y avait des gens qui étaient debout. Est-ce que la vague viendra te trouver debout? Et elle est passée sur les gens. Elle a nettoyé. Parce que quand elle est passée, dès qu'elle est passée, j'ai vu que les gens étaient étincelants. Ils étaient blancs. Et cette vague est passée. Elle a continué sa route. Le Seigneur m'a dit, c'est la dernière vague du réveil.
Et cette vague a commencé, je l'ai vue cette nuit. Nous sommes le 11 mars, je l'ai vue dans la nuit. Le Seigneur m'a réveillée dans la nuit. Quand il m'a montré les bananes plantains que nous devons distribuer, qui étaient dans le garde-manger, il m'a montré la grande vague qui est en train de passer. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai dit la dernière fois, le Seigneur m'a montré un tourbillon. Qui a un tourbillon, c'était un tourbillon. Comme là, le tourbillon, là, quand le vent se propage sous forme de tourbillon, ça tournait. Et j'ai vu le tourbillon commencer en Afrique. Après, j'ai vu le tourbillon apparaître en Amérique. Et après, le tourbillon s'est retrouvé au Moyen-Orient. C'est ce que j'ai vu. Le tourbillon. Il y avait un tourbillon. Et j'ai oublié exactement ce qu'on me disait ce jour-là sur le tourbillon. J'ai oublié. Mais c'est là, dans les vidéos que j'ai postées, je crois, nous sommes au mois de mars, je crois que c'était au mois de février. Le Seigneur m'a montré un tourbillon. Ça tournait comme ça tournait. C'est comme un vent qui va saisir certaines personnes. Mais ce vent va commencer en Afrique. Ça va monter, ça va aller en Amérique. Et après, j'ai vu le vent se terminer en Orient. En Orient. Ça va se terminer en Orient. En Orient, c'est là où il y a Israël. C'est là où il y a la Palestine. Ça va se terminer là-bas. Et pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui suivent régulièrement les prophéties, je me rappelle bien, quand le Seigneur m'a parlé dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, il m'a dit Moyen-Orient. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, attention, il a dit, voilà, la peur au Moyen-Orient. Après, il a dit, vous êtes avertis. La peur au Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui va se passer au Moyen-Orient. Je ne sais pas exactement quoi. Mais je sais que Israël est au Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Je ne sais pas dans quel pays, mais le Seigneur a dit la peur au Moyen-Orient. Vous êtes déjà avertis. Si tu veux écouter cela, tu repars dans les vidéos qui ont été postées à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier, j'ai commencé à expliquer tout ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Et je crois que ça avait pris au moins une semaine comme ça, où j'étais en train d'expliquer, parce que le Seigneur m'a parlé ce jour-là. Il y avait le confinement, nous ne sommes pas allés au réveillon de fin d'année comme d'habitude, donc le Seigneur m'a parlé toute la nuit, pendant 6 heures, de la nuit jusqu'au petit matin. Il était en train de me parler. Quand il m'a dit il y aura beaucoup de décès, des gens vont mourir, des hommes, des femmes, des enfants. Ils vont mourir en masse. Et il a dit la peur au Moyen-Orient. Il a beaucoup parlé. Je ne sais pas vous relatez tout ça aujourd'hui, mais ce sont vraiment des souvenirs qui me sont restés. Le Seigneur a dit qu'il va se passer beaucoup de choses. 2021 est le début de quelque chose de nouveau. Et c'est le moment de porter la robe blanche. C'est le moment de se nettoyer. C'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de porter les armes spirituelles et de combattre. C'est le moment d'entrer dans la moisson, d'être des ouvriers, des ouvrières dans le champ. Ce n'est plus le temps de se distraire sur les réseaux sociaux. C'est plus le temps de se distraire sur Internet, devant la télévision, devant le miroir. C'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. La vague est déjà amorcée. Il y a la vague qui est là. Et ça se passe dans le monde spirituel. N'attends pas une vague physique qui va quitter la mer, qui va venir te frapper. Mais cette vague qui va passer, elle viendra pour purifier certaines personnes. Est-ce que tu seras purifié par cette vague? C'est Dieu qui envoie ce réveil. C'est une vague, ça va te propulser à une autre dimension, à un autre niveau. Quand vous êtes frôlé, quand vous êtes atteint par une vague, vous bougez. La vague peut vous propulser quelque part. Surtout si c'est une grande vague, surtout si c'est Dieu qui envoie cette vague. Et elle va balayer la saleté de certaines personnes, mais pas d'autres. Est-ce que cette vague va te rencontrer? Et j'ai vu des gens qui étaient debout. Donc c'est comme si les gens attendaient déjà. C'était des gens qui étaient déjà avertis. Ils étaient debout. J'ai pas vu des gens couchés. J'ai pas vu des gens assis. Mais la vague a trouvé des gens qui étaient debout. Et ils étaient une
poignée de personnes. Ils n'étaient pas nombreux. La vague quittait le côté gauche. Je ne sais pas où est-ce que je me situais à ce moment-là, mais j'ai vu ça dans ma chambre cette nuit. La grande vague. Toi qui m'écoutes, tu as ta Bible. Lis ta Bible matin, midi, soir. Prie autant que tu peux. Purifie-toi, sanctifie-toi. Sois